Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler du jeûne et particulièrement du jeûne de Daniel parce que c'est celui que je suis en train de faire donc depuis lundi. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous parler du jeûne parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie depuis que j'ai 20 ans. Au début je pensais que le jeûne était réservé pour des gens hyper spirituels etc. Je voyais que les musulmans ils faisaient aussi des jeûnes, ils appellent ça le ramadan. Je voyais toutes sortes de personnes faire le jeûne mais je me suis jamais sentie très concernée. J'étais pas très non plus intéressée par ça et je le prenais pas genre pour moi personnellement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, pour vous partager de mon expérience. La première fois que j'ai fait un jeûne, donc j'avais 20 ans, 21 ans à peu près, et c'était avec choix aussi. Et on avait décidé que pendant 40 jours, on allait se priver de quelque chose qui nous distrayait beaucoup et qui nous distrait toujours d'ailleurs, c'est la technologie. Et par technologie, on entendait la télévision, l'ordinateur et le téléphone. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, internet, hein, oubliette. Et tout ça pendant 40 jours. À 20 ans, je vous dis c'était hyper difficile, mais très 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 enrichissant. Je me rappelle qu'à cette époque, je pensais que j'allais vivre une expérience de ouf, genre un truc spirituel, un truc surnaturel et tout. Mais au final, rien de tout ça. Mais par contre, j'ai énormément grandi et j'ai pu me rendre compte de l'importance que pouvait avoir la technologie dans ma vie et je ne voulais pas qu'elle ait la première place dans ma vie. Ce qui était important aussi pendant ce temps-là avec ma soeur, c'était on voulait vraiment mettre ce temps à part, pouvoir prendre du temps avec Dieu, pour pouvoir prendre du temps avec les choses de la vie aussi. Donc oui, la technologie c'est quelque chose qui est encore très présent dans ma vie, donc c'est pour ça que régulièrement je vais encore faire des jeûnes. Par exemple là, pendant les vacances de Noël, pendant les 2 semaines, je me suis privée des réseaux sociaux. Donc pas de YouTube, pas d'Instagram et de tout ça. Par contre, messages, je pouvais, c'était pas les réseaux sociaux. C'est quelque chose que si on n'y prend pas garde, ça revient vite et on est vite de nouveau à fond sur ça et ça prend énormément de temps, ça prend énormément de place dans ma vie. Et moi, je veux pas m'attacher à ce genre de choses-là. C'est pas bon pour moi en tout cas. Il existe beaucoup de jeûnes, beaucoup de types de jeûnes différents, beaucoup de manières de jeûner différentes. Si vous les découvrir, elles sont présentes dans la Bible et je vous laisse la joie de chercher tous les jeûnes qui existent et pourquoi est-ce que les personnes jeûnent. Parce que les raisons sont différentes selon les besoins. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de pourquoi est-ce que vous devez jeûner, ni et comment vous devez jeûner. Ça c'est vraiment chacun comme il veut. Donc moi j'avais envie de vous parler du jeûne que je suis en train de faire en ce moment, donc c'est le jeûne de Daniel. C'est un jeûne qui dure 21 jours où pendant ces 21 jours je ne vais manger que des fruits et des légumes et des graines. Interdit aux poissons, interdit à l'alcool, interdit à la viande, interdit à tout produit transformé, c'est-à-dire comme les pâtes au blé ou le riz blanc. Pas le droit au sucre, pas le droit au miel, bref. Sur internet vous pouvez trouver la liste de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger. J'aime beaucoup ce jeûne de Daniel et surtout le faire en début d'année parce que ça me permet de manger vraiment plus sainement pendant ces 21 jours, de purifier mon corps et du coup de purifier mon esprit et mon âme par la même occasion. Donc là ce sont des exemples de délicieux plats que je peux manger pendant ce temps de jeûne. C'est assez difficile, je ne vais pas vous mentir. Et en plus, je me suis rendu compte que c'est extrêmement difficile de trouver des choses qui sont genre 100% naturelles, donc sans sucre ajouté, sans produits chimiques, je sais pas quoi rajouter. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des jeûnes, parce que ça fait énormément du bien. Ça me permet de me rapprocher de Dieu, ça me permet de purifier mon âme, de purifier mon corps de choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et d'ailleurs, même les nutritionnistes, ils disent que c'est bon de jeûner de temps en temps parce que ça permet de purifier notre corps de toutes ces toxines ou tous ces autres trucs qui sont pas bons. Donc ça ne peut être que positif, ça ne peut faire que du bien. J'espère que cette vidéo a pu vous encourager, vous inspirer à faire un jeûne. Si vous en avez jamais fait, je vous encourage à en faire un. Quel genre de jeûne est approprié pour vous pendant cette saison-là? Si vous en avez déjà fait, ben de vous encourager de continuer à en faire. Juste des choses importantes à savoir, c'est que quand vous jeûnez, ce n'est pas pour être quelqu'un de plus spirituel. C'est pas parce que vous avez envie de mériter quelque chose quoi, de Dieu. C'est pas genre Seigneur, je veux absolument ça et du coup vous jeûnez pour pouvoir l'obtenir. C'est pas non plus du tout dans ce but-là que vous devez jeûner. Et donc aussi le jeûne, ça ne devrait pas non plus être une obligation religieuse. C'est vraiment
si vous en avez envie et c'est avec Dieu. Quand vous créez votre propre jeûne, c'est important de bien définir les règles à l'avance, c'est-à-dire de fixer le temps, la durée, si ça va être 7 jours, 3 jours, 21 jours, 40 jours, 1 an, c'est vous qui fixez les règles avec Dieu. Et ensuite, choisir de quoi vous allez jeûner et d'être très précis pour ça. Réseaux sociaux par exemple, qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire, ben voilà, moi YouTube j'avais pas le droit, mais j'avais le droit par exemple de faire des recherches sur Google. Bien évidemment, quand vous jeûnez, c'est un temps pour mettre à part avec Dieu. Il faut toujours accompagner le jeûne avec la prière aussi. Et des temps de méditation et de réflexion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah, je vous dis bonne année et à bientôt.